Bonjour à tous, je suis Adeline Dupin, je suis psychologue clinicienne et secrétaire de l'association ASPI. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous communiquer un événement qu'on organise les 23 et 24 mai prochains sur l'université Vauban de Nîmes, en collaboration d'ailleurs avec le laboratoire ENACT de l'université, et puis 3 autres associations que sont l'IFAB, la BSM et la FRE. Alors ce colloque se concerne la thématique corps et sensorimotricité, regard de famille et de professionnels. L'idée, c'est de sensibiliser les professionnels de l'accompagnement, les familles aussi d'ailleurs, les aidants familiaux, aux troubles et aux particularités du développement sensorimoteur des personnes qu'on accompagne, qui ont un handicap, que ce soit un handicap ou avec un déficit sensoriel ou un handicap intellectuels, avec des troubles neurodéveloppementaux, voilà, différentes. Il peut y avoir aussi des troubles neurologiques, hein, avec des lésions cérébrales, etc. Toutes ces personnes qui, j'allais dire, dès la naissance, sont confrontées à un handicap qui vont perturber leur développement et notamment les tout premiers temps de la vie qui sont avant 2 ans, où va se développer l'intelligence de l'enfant dans l'articulation qu'il va trouver entre son corps et l'environnement tant physique, matériel que, et surtout d'ailleurs, l'interaction avec ses parents ou sa famille, parce que c'est à l'intérieur de toutes ces interactions, grâce à toutes ces expériences que l'enfant va faire, ces expérimentations, etc., que le bébé va pouvoir développer voilà, des déductions, il va faire ses petites recherches pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Et l'enfant va, au fur et à mesure, à la fois apprendre à connaître son corps, comment il fonctionne, pouvoir bouger, pouvoir orienter son geste, pouvoir aller attraper un objet, comprendre qu'un objet qu'il ne voit pas ne disparaît pas, qu'il peut aller le chercher sous un tissu, qu'un objet qui l'entend, hein, qu'un objet peut avoir plusieurs sens, plusieurs aspects sensoriels. Il peut entendre un objet et par exemple aller chercher parce qu'il l'entend à droite, essayer d'aller trouver l'objet qu'il ne voit pas pourtant. Donc voilà, l'enfant va articuler la connaissance de son corps en même temps que la connaissance de son environnement. Et du coup, chez les personnes qu'on accompagne qui ont un handicap, voilà, quel qu'il soit, j'ai envie de dire, mais qui apparaît soit in utero, soit dès la naissance, hein, qu'il s'agisse voilà, d'autisme ou de déficit sensoriel ou de lésions cérébrales, ça va perturber ces premières constructions. Et donc, ça va avoir des répercussions un peu en cascade sur le développement de l'enfant et qui vont, si elles ne sont pas un peu compensées, soutenues par des accompagnements voilà, rééducatifs, soignants, éducatifs aussi d'ailleurs, si ça n'est pas un peu soutenu et compensé, ça risque ensuite d'entraîner des conséquences un peu en cascade à tous les âges de développement. Il faut penser que c'est la question de l'approche sensorimotrice qui a été conceptualisée par André Bullinger à partir des travaux de Jean Piaget, hein. Ça donne des billes pour ajuster l'accompagnement autrement qu'en pensant quelque chose du côté autoritaire, du cadre éducatif, etc. On voit bien que ça a quand même une portée très limitée quand on parle d'autisme, quand on parle de personnes qui ont même des déficiences intellectuelles sévères et qu'il faut ajuster à d'autres niveaux et qu'il faut comprendre un peu ce qui se passe dans le corps et dans la tête de ces personnes pour pouvoir apporter une réponse qui apaise et qui donc de fait leur permet de limiter les troubles du comportement. Tout simplement, c'est-à-dire que les troubles du comportement ne s'apaisent pas toujours simplement par la limite éducative et qu'il faut aller chercher plus loin que ça. C'est un colloque qui s'adresse voilà, tant aux professionnels qu'aux familles. Le public visé est à la fois voilà, les professionnels de la petite enfance, les professionnels de la petite enfance dans le champ du handicap,
mais aussi, par exemple, des personnes qui travaillent en foyer d'accueil médicalisé, qui travaillent en maison d'accueil spécialisée. Voilà, donc on espère vous y retrouver nombreux. Je vous mets en lien le QR code pour vous connecter et le lien d'inscription, je vous le mets aussi. Voilà, n'hésitez pas, il y a un numéro de téléphone aussi sur le flyer si vous avez des questions concernant votre inscription. Voilà, je vous dis à très bientôt.